Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur cette guidance pour ce 11 juillet, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme presque tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Ceux qui reviennent tous les jours, je vous fais de gros bisous, merci d'être là. Alors, on y va, qu'est-ce qui nous attend pour ce 11 juillet? Le 5 de bâton à l'envers, le 4 de denier et le contact. Avec la mer. Ok, alors, aujourd'hui, il y a cette notion de lâcher prise sur toutes les tensions que vous pouvez ressentir actuellement. Pour moi, alors je le vois dans ma vie aussi, j'ai l'impression que on est poussé à être plus flexible, justement à sortir de cette résistance, de sortir de notre immobilité, alors dans le sens où ça peut être des croyances, des choses qui nous tiennent enfermés dans une zone de confort. Alors j'ai pas envie de dire confort, mais de choses connues. Il y a cette dimension aujourd'hui d'aller vers l'extérieur, de s'abandonner au mystère, hein, de faire confiance à l'univers et d'arrêter d'être en résistance et en tension avec ce qui se passe. Hein. Par exemple, si vous rencontrez des situations un petit peu difficiles, au lieu de vous escrimer et de continuer à lutter, il y a vraiment cette énergie de s'adapter à ce qui est. Et voilà, d'avoir une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus adaptable, parce que hein, comme je vous le dis souvent, il n'y a pas qu'une vérité, il y a beaucoup de vérités. Imaginez la vérité comme un prisme, et ici on vous invite à regarder les autres possibilités, hein, regarder de quelle façon vous pouvez vous adapter aux circonstances, et notamment avec cette carte du contact, il peut y avoir justement des personnes qui entrent dans votre vie pour vous aider, pour vous apporter de la guidance, pour vous montrer une perspective différente. Alors j'entends qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu au bout du rouleau, hein, c'est normal, mais là c'est vraiment un test de foi et un test d'adaptabilité aujourd'hui. Hein. Ne forcez pas sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, justement lâchez ce contrôle, abandonnez-vous à ce qui est et faites confiance que la suite, ce qui arrive pour vous sera plus paisible et plus tranquille. Hein. Pour moi, vous êtes quand même bien accompagné hein, aujourd'hui encore. C'est vrai que c'est une période assez compliquée en ce moment pour beaucoup. C'est très complexe. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à retourner les choses dans tous les sens, se poser beaucoup de questions. Et justement, le but, c'est de sortir de notre tête et de trouver des solutions par rapport à ce qui nous aligne en fait. Donc il peut y avoir une rencontre importante aujourd'hui. Hein. Ça peut être avec une personne lambda, mais ça peut être avec quelqu'un qui est là pour vous servir de guide ou d'accompagnant dans votre vie, dans une situation. Quelqu'un qui peut vous renvoyer justement comme un miroir votre façon de faire pour vous montrer que votre façon de faire que vous pensiez être la seule et l'unique ne l'est pas et qu'il y a des choses qui peuvent être résolues de manière fluide à partir du moment où vous relâchez la résistance. Hein. Bien, alors au niveau professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la multidimension qui était en dos de deck juste avant, donc elle voulait vraiment sortir.
On a le cœur. Alors, plutôt de bonnes énergies au niveau pro aujourd'hui. Alors, encore une fois, il y a cette notion de multidimension, de multifacette, hein, du prisme dont je vous parlais. On vous invite à ouvrir votre compréhension des situations. Alors, peu importe ce que vous rencontrez actuellement comme difficulté dans votre vie professionnelle, on vous dit que vous êtes responsable des occasions que vous créez. Hein. C'est-à-dire que y a encore cette notion de labyrinthe. Hein. Si vous vous retrouvez face à un mur, eh bien, regardez autour de vous pour les autres chemins et empruntez-les, sachant que le chemin du cœur est toujours le bon. Hein. Pour moi, il y a pas mal de choses qui peuvent se débloquer aujourd'hui, encore une fois, si vous prêtez attention. Hein. J'ai cette énergie du 4 de coupe, du 5 de coupe, pardon, du 4 de coupe, où on a besoin de sortir de notre perception des choses pour voir ce qui se passe au-delà, hein, pour voir ce qui se passe au-delà, pour voir ce qui se passe en hauteur. Il y a une question d'élévation aussi aujourd'hui et de compréhension, hein, ça c'est important. De vous dire que voilà, si votre réalité professionnelle vous ennuie ou vous paraît bloquée, eh bien, au lieu de vous escrimer et de rentrer dans cette énergie de ok, c'est bon, laisse tomber, j'en ai marre. Redéfinissez votre chemin autrement. Hein. Écoutez votre cœur, hein, tout simplement. Écoutez votre cœur. Il y a vraiment ce besoin de sortir de sa tête aujourd'hui pour pouvoir s'élever vers d'autres chemins, vers d'autres possibilités. Hein. Pour moi, avec cette carte, il y a vraiment de belles choses qui sont à votre portée. Encore faut-il les englober dans votre vision des choses. Hein, peut-être, bon, c'est vrai que souvent, on a des objectifs et on a une trajectoire tracée, mais c'est jamais la seule. Et ici, c'est ce qu'on vous invite à regarder, c'est voilà, par rapport à un objectif donné, il y a plusieurs chemins qui peuvent y mener. Et il n'y a pas d'erreur, hein, il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas se tromper à partir du moment où on choisit notre cœur. Alors encore une fois, hein, je vous avais déjà dit ça hier, un besoin de sortir de la logique, hein, justement on a la reine d'épée à l'envers ici, on a besoin de sortir de cette énergie de solitude et d'analyse, hein, de l'esprit. L'esprit c'est bien, mais là il y a vraiment le cœur qui a besoin de se manifester. Donc par exemple, si vous aviez prévu des choses, si vous aviez un planning avec des deadlines, etc., on vous dit, bah, sors un peu de ça, sors un peu de cette structure, hein, sors un peu de ce cadre de denier là, et va plus loin, laisse-toi naviguer avec ton cœur, hein, laisse-toi guider par ce qui se présente à toi, ou ce qui ne se présente pas encore à toi, mais que tu peux manifester, que tu peux attirer à partir du moment où tu deviens beaucoup moins rigide. Et c'est marrant, je parle de rigidité, on a le pape derrière ici. Le pape, il est bien planté dans les traditions. Hein. On est un peu dans cette énergie renfermée du 4 d'épée, du 4 de denier, pardon. Il y a un besoin, je pense, de redéfinir sa façon de fonctionner, redéfinir ses anciennes priorités, redéfinir son système de valeurs, redéfinir sa façon de faire en général, en acceptant justement la complexité des possibilités. Et sachant que les occasions vont se créer au fur et à mesure et n'ont pas besoin de répondre à certaines normes. Donc un besoin de liberté, hein, aujourd'hui, hein, un besoin de compréhension, un besoin d'acceptation de la complexité, voilà, de ce qui est possible. Hein. Donc voilà, il peut y avoir une occasion qui se présente dans votre vie professionnelle aujourd'hui qui ne répond pas exactement à ce que vous attendiez, en tout cas qui n'arrive pas sous la forme sous laquelle vous l'attendiez, mais qui pourtant pourrait se révéler encore meilleur pour vous parce que ça répond aux besoins de votre cœur. D'où l'importance de vraiment écouter son cœur aujourd'hui. Alors, au niveau cœur, justement, au niveau sentimental, quel est le message pour vous pour ce 11 juillet ?
On a le 8 de denier. Ok. On a les nuages. L'instinct. Alors, en d'autres decks ici, on a la lettre. Alors, pour moi, ce qui se passe, je vous parlais du 4 de coupe tout à l'heure, le voilà, avec le 5 de coupe. C'est pour ça que ces cartes apparaissaient dans mon troisième œil, c'est parce que elles étaient amenées à sortir. Alors justement, au niveau sentimental, il y a encore cette énergie apathique là de ouais, ma vie c'est de la merde. Sauf que vous voyez, il y a ce potentiel derrière. Ce qu'on ne voyait pas justement, on le voyait pas parce que il y avait encore des attaches avec le passé, avec ce 5 de coupe. Ça peut être des mémoires de perte, des mémoires d'échec au niveau sentimental, des mémoires de souffrance. Là, la bonne nouvelle, c'est que on lâche prise là-dessus et on avance. Pour moi ici, on est amené à travailler sur le cheminement. D'ailleurs, on a ici le chemin, hein, la carte du pont, là. On est amené à sortir de cette fatalité, de ce qu'on a connu, de lâcher prise et de vraiment s'ouvrir à ce qui arrive. Alors, encore une fois, on a même la force derrière. Je vous parlais hier de vivre courageusement, d'aller vers ses rêves. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de ça y est, on s'y met quoi. Hein. On s'y met, on a la carte du bouton de rose ici avec cette promesse, avec ce potentiel. Mais voilà, on a encore les nuages qui cachent un petit peu. Alors les nuages, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fixe. Hein. Les nuages, il suffit d'un coup de vent pour qu'ils disparaissent. Donc là, on a un petit peu cette amorce de je vais m'atteler à la tâche, je vais persévérer dans mon chemin. Alors ça peut être votre guérison personnelle, ça peut être faire les efforts nécessaires pour faire démarrer une relation, faire les efforts nécessaires pour faire le deuil d'une ancienne relation. Mais globalement, il y a vraiment cette notion de d'avancer, hein, d'avancer, de se dire ok, même si je ne vois pas encore très clair, même si je ne vois pas encore très clair, je fais confiance que il y a quelque chose à aller chercher, hein. Il y a quelque chose qui fait vibrer mon cœur instinctivement, je le ressens, même si l'instinct est à l'envers, on a du mal encore à vraiment écouter son instinct ou à vraiment le suivre de manière passionnelle. On est plutôt dans cette énergie de prudence. On dit ok, on va faire les choses bien, on va faire les efforts nécessaires, voir ce qui nous bloquait. Hein, on avait hier hein, la montagne, tout ça. Donc il y a cette notion de détermination et de continuer le chemin avec courage et avec persévérance. Hein. Le 8 de denier, c'est une carte de maîtrise, une carte de persévérance. On recommence à chaque fois, jusqu'à temps que ce soit au top du top. Hein. Donc aujourd'hui, il y a cette notion de voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui peut se faire, hein, qui peut se transformer, qui peut être belle, une belle relation qui apparaît, un petit voilà, une petite pousse, un petit bouton de rose qui va éclore, et on se dit bah j'ai pas envie de partir justement sans réfléchir. On va justement faire les choses dans l'ordre et suivre les étapes nécessaires, parce que pour l'instant voilà, on sait pas vraiment se lancer, on n'est pas encore très clair sur la direction dans laquelle on veut aller. Hein, par exemple, si vous êtes en connexion avec quelqu'un, vous vous dites bah j'ai envie de contacter cette personne, mais en même temps j'ai rien d'important à dire, j'ai rien de concret à proposer, donc je vais continuer à travailler sur quelque chose de solide, et une fois que ce sera prêt, là je pourrai
exprimer ça, je pourrais vraiment m'impliquer, m'investir dedans. Hein. Il y a vraiment cette notion de, on a envie de s'investir, mais on sait que c'est pas forcément le bon moment parce qu'il y a encore ces nuages, il y a encore des paramètres inconnus, il y a encore des choses qu'on voit pas très bien. Et justement, avec cette communication qui est en dos de deck, on a ce besoin de communiquer. Hein. Le 8 de bâton, c'est la communication, justement. C'est le 8 de coupe d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais ça me fait penser à l'énergie du 8 de bâton. On réfrène un petit peu son envie de tout exprimer d'un coup parce qu'on se dit, bah, ce qu'il y a là, c'est encore fragile. Si j'arrive comme un, voilà, d'un coup, ça risque de gâcher ça. Hein. C'est pareil, quand on a une petite plante qui commence à pousser, on va pas l'arroser avec un jet, sinon elle va être détruite d'un coup. On va y aller avec un spray, doucement, tranquillement, le temps qu'elle soit assez forte pour pouvoir supporter un arrosage un peu plus brutal. Donc il y a un peu cette notion-là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on a envie d'exprimer, mais il y a de la prudence. On se dit on va y aller étape par étape. On sait que de toute façon le résultat, le potentiel est là. Donc on a quand même une énergie d'avancée, mais de prudence et d'alignement, de douceur. On va terminer, les amis, cette guidance avec le message de Kali pour aujourd'hui. Ça peut être aussi, par exemple, si vous étiez en séparation avec quelqu'un depuis longtemps et que cette personne reprend contact, eh bien, vous allez vous dire, ok, il y a une reprise de contact, je vais pas directement balancer toutes mes doléances dans la figure de cette personne, on va y aller doucement, on va voir un petit peu où ça va, ce que cette personne a envie de me dire, ce qu'elle a envie de concrétiser avec moi et avancer tranquillement sans se précipiter. Hein. Alors, le message de Kali aujourd'hui, très jolie carte encore une fois. Alors, soutenu par la protection de Kali, ton cœur émane de la paix, de la certitude et de la beauté. Sa grâce fait fondre la frustration en inspiration, la fatigue en ressources et comment dire, la lutte, hein, la surproductivité dans une attraction sans effort. Kamala est le chemin doré de la protection divine et du contentement paisible. Elle donne le pouvoir à ton cœur de recevoir avec la même générosité, ouverture et grâce que tu exprimes lorsque tu donnes. Tu es en train d'approcher de la récolte. Très belle énergie, c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Hein, on a envie de sortir de cette énergie de lutte, de forcer les choses, de se battre et d'être au bout du rouleau, hein, bien sûr. Là, on est vraiment, on re-rentre dans le cœur et on apprend à manifester, à attirer à nous les choses parce que justement, on relâche le contrôle et c'est là que on va recevoir les choses qui vibrent, qui matchent la fréquence de ce que l'on a donné. Hein. Donc, il y a vraiment ce besoin de relâcher le contrôle, de relâcher les efforts et juste d'ouvrir les bras pour recevoir. Alors, on me dit de vous prendre une carte de Gaïa. Ils ont beaucoup envie de parler ces messages-là en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 11 juillet ? On a la déesse de la lune. Émotion renfermée, guérison et réflexion. Ouais. Donc, vous voyez, il y a encore ce besoin hein, de réfléchir sur les émotions qu'on a réprimées pour pouvoir les guérir. Hein. Et ce que je vous disais, là, ça peut être vraiment le fait de garder en soi de la rancœur ou de la colère ou de la tristesse qu'on a besoin de laisser partir. Il y a vraiment ce besoin de relâcher, de
d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur et de tout laisser partir. En dos de deck, ici, on a le 9 de cœur, donc avec l'accomplissement et l'harmonie. Hein. Donc, pour arriver à ça, vraiment retrouver son alignement et retrouver sa paix. Voilà les amis, c'était votre guidance pour ce 11 juillet. N'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir et des petits emojis de votre choix. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.